Dans le nord de Paris, nous rencontrons un groupe de lycéens. L'actualité, ils disent la suivre dans les journaux et à la télévision. Mais pour eux, seul Internet diffuse des informations fiables. Il faut arrêter de cacher, il faudrait diffuser ce qui se passe sur Internet. Pourquoi? C'est la réalité, quoi. Les médias, ils servent que d'intermédiaires entre la masse et les élites et les lobbies. Les gens qui disent la vérité dans ce monde, ils ne seront pas télévisés. Ne croyez pas tout ce que les médias vous balancent. Le complot est incontestable. La liberté d'expression a été meurtrie. Une vérité d'après eux sans filtre sur le web, alors qu'elle leur apparaît censurée dans les médias traditionnels. Cette adhésion aux théories du complot concerne notamment les attentats de janvier et novembre. Mohamed, par exemple, affirme ne pas croire que les auteurs des attentats sont ceux qui sont présentés par la police et les médias. On se demande à qui profite le crime. Quand on voit que la cote de popularité de François Hollande, par exemple, montre que les médias, on va pas se mentir, avec tous les attentats, les médias ils se sont fait de l'argent. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Enfin, on se pose des questions, on va dire. Ceci est un complot du gouvernement français. Si les responsables de cet acte odieux étaient musulmans, Al-Qaïda, c'est juste un organe de nos agences de renseignement. Le complot envahit le web, en particulier depuis les attentats de janvier. Gérald Bronner a étudié ce phénomène. Il y a des images et un discours interprétatif sur ces images qui essayent de semer le doute. Par exemple, on va attirer l'attention sur la couleur des rétroviseurs qui, vous voyez, là paraît blanc et qui, quelques minutes plus tard, paraît noir. En réalité, ces rétroviseurs sont chromés et selon la luminosité, ils changent de couleur. Mais on veut faire croire que du coup, c'est pas la même voiture. La théorie au final est toujours la même. Ces attentats seraient l'œuvre des services secrets américains ou israéliens. Vous avez tout à coup une nouvelle lecture géopolitique du monde basée sur des catégories grossières, du bien et du mal, des catégories manichéennes, on va dire. Ça vous permet de croire que vous comprenez le monde avec des catégories très simplistes. Plus d'1 million de vues pour ces vidéos qui remettent en cause l'existence de Daesh. Des milliers de vues également pour ces photos. On y voit selon les réseaux sociaux des victimes des frappes françaises à Raqqa. En réalité, il s'agit de photos prises en Palestine il y a 2 ans. Des documents amateurs, mensongers, qui trouvent une audience souvent bien supérieure à celle des véritables sites d'actualité. Les jeunes en sont les premiers adeptes, tous les enseignants que nous avons rencontrés le constatent. Ce professeur d'histoire géo estime qu'il manque simplement d'outils pour interpréter les informations. Il va falloir, à mon sens, mettre le paquet sur l'enseignement aux médias. Qu'est-ce que c'est qu'un média? Qu'est-ce que c'est qu'une information? Qu'est-ce que c'est que le métier de journaliste? Comment on doit travailler pour avoir une information fiable, qu'elle soit actuelle ou qu'elle soit historique? Car l'histoire, dit-il, l'a toujours démontré, les théories conspirationnistes n'apportent que l'obscurantisme, tout en prétendant éveiller les consciences.